Hey, you should be happy. Hallelujah. Amen. Brother Romia's testimony was to encourage you, not to make you sorry that Le témoignage du frère Romuald a été donné pour nous encourager, pas pour nous rendre tristes, pour nous attrister. hallelujah. Amen. And because of that testimony, Et à cause de ce témoignage, the work that I will give him, oh God, le travail que je vais lui donner, oh mon Dieu, he will walk. il va travailler. Let's come back to our course. Revenons à notre cours, The spiritual content of the ministry to children, le contenu spirituel dans le ministère aux enfants. that which we actually give the children, Ce que nous donnons effectivement aux enfants. what we have to give the children spiritually. Ce que nous devons donner spirituellement aux enfants. What is it that whatever else we have given them, unless we have given them that, it is not yet the ministry to children. Tant que nous n'avons pas encore donné cette chose-là aux enfants, qu'importe ce que nous avons donné, ce n'est pas encore le ministère aux enfants. What are those elements? Quels sont ces éléments? I wanted us to, it's a very broad course, so I'm going to be very panoramic. C'est un cours très large, dont j'aurais besoin d'être très panoramique. Je vais être très panoramique. There is the spiritual content of the gospel. Il y a le contenu spirituel de l'évangile. We give them the gospel. Nous leur donnons l'évangile. Nous devons les- Nous devons leur donner l'évangile. There is the spiritual content of the Holy Spirit. Il y a le contenu spirituel du Saint-Esprit. We must make sure that they receive the Holy Spirit. Nous devons nous assurer qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. There is the spiritual content of prayer Il y a le contenu spirituel de la prière and fasting et du jeûne that we put into them, que nous impartissons en eux, investissons en eux. I don't know how many children in the ministry to children. Je ne sais pas combien d'enfants dans le ministère aux enfants. Now you can pick out a child and say 100 hours of prayer has been put into this child. Mais je ne sais pas dans le ministère aux enfants combien d'enfants parmi lesquels tu peux prendre un enfant et dire, on peut prendre un enfant, excuse-moi, on peut prendre un enfant et dire, dans cet enfant, j'ai investi 100 heures de prière. Et pouvoir dire, dans cet enfant, j'ai investi 100 heures de prière. We give them money. On leur donne l'argent. We give them care. On leur donne des soins. We give them love. On leur donne l'amour. Tell me, have you prayed? Have you put in prayer into your child? Peux-tu dire, j'ai mis de la prière dans mon enfant? J'ai investi de la prière dans mon enfant? Can you say that? Est-ce que tu es en mesure, est-ce qu'on peut être en mesure de le dire? Did you pray? Did you put prayer into a child and that child went wrong? As-tu investi de la prière dans un enfant et cet enfant s'est égaré? We give them everything On leur donne tout, except to put prayer into them. à l'exception d'investir la prière en eux. I wish you drew up a budget. I wish. Combien aurais-tu... Combien j'aurais souhaité que tu établisses un budget Of how much prayer you will put into each of your children. de combien d'heures de prière tu vas investir dans tes enfants? Not how much prayer. Combien de prières tu vas investir dans tes enfants? And that you decide how much the prayer budget for the raising of each child before you deliver them. Et tu décides quel est le budget de prière que tu vas établir. Combien j'aurais souhaité que tu établis
combien de prières tu vas investir dans chaque enfant avant de les accoucher. If you labor to put in 2,000 hours of prayer into every child that God gives you, Si tu travailles pour investir, si tu travailles pour investir 2000 heures de prière, si tu as décidé d'investir au moins 2000 heures de prière dans un enfant, avec ton rythme de prière là, tu penses que tu peux accoucher combien? On peut calculer l'argent qu'on va investir dans un enfant, n'est-ce pas? Depuis l'accouchement jusqu'à la fin de ses études. Ok, calcule un peu la prière que tu vas investir en eux et choisis combien d'enfants tu veux avoir. Je t'assure, déposer 6, comme c'est la moyenne, la moyenne de plusieurs femmes au Cameroun. Vraiment, tu seras seulement appelé mater prière. There is a spiritual content of prayer and fasting into every child. Il y a le contenu spirituel, de prière et de jeûne dans chaque enfant. Investi dans chaque enfant. There is a spiritual content of scriptures. Il y a le contenu spirituel des Écritures. To invest into the child. Qui doivent être investis dans l'enfant. There is a spiritual content of actual disciple making. Il y a le contenu spirituel du fait de le faire disciple, de la formation effective en tant que disciple. There is a spiritual content of growth, of bringing growth, development in the child. Il y a le contenu spirituel d'apporter la croissance spirituelle dans l'enfant. I don't think that many parents plan the growth of their children. Je ne pense pas que beaucoup de parents planifient la croissance de leurs enfants. By this age? À cet âge? No. À un certain âge? Ah, ok. Qu'au plus tard, à un certain âge, il sera comme ça. In a classroom in pedagogy. Dans une classe de pédagogie? Non. Dans la pédagogie, quand tu dois enseigner une classe, tu établis les objectifs de tes cours. D'ici à la fin de ce trimestre, je veux me rassurer qu'ils ont saisi tel. Dis-moi quelle maman a fait ça pour ses enfants. J'ai décidé qu'avant ces 1 an, l'enfant doit être conscient de son environnement. Dans des choses simples, dans la liberté de pleurer et de rechercher l'attention. Pas dans des grandes choses. D'ici 3 ans, il faut que l'enfant soit conscient d'elle-même. D'ici 5 ans, il faut que l'enfant soit conscient de ses responsabilités envers ses parents. D'ici 7 ans, il faut que l'enfant soit conscient de l'importance du travail dur pour son avenir. Qui a un programme de croissance? Et un moyen simple de communiquer ça dans le train-train quotidien. On les laisse grandir comme les herbes.
avec la rosée du ciel, avec le soleil que Dieu donne, avec tout ce que les circonstances de la vie jettent sur eux. On les laisse pousser de façon sauvage. Quand elle crie, c'est elle règne. On les laisse juste grandir sauvagement. Et dans la philosophie actuelle occidentale, on dit que c'est respecter leurs droits. Si Dieu voulait respecter les droits des enfants, il n'allait pas les confier à toi pour les élever. Dieu ne va pas nous juger par rapport à la responsabilité d'élever les enfants s'il voulait que les enfants soient livrés à eux-mêmes pour mieux maximiser leur potentiel. Il n'allait pas le faire. Et nous avons toujours la responsabilité de la parentalité. Et on peut faire notre travail de parents avec plus d'intentionnalité, avec plus d'intelligence. Des choses simples. D'ici 3 ans, il faut que l'enfant apprenne à aller aux toilettes d'elle-même. D'ici 3 ans, il faut que l'enfant apprenne à respecter les horaires, à être conscient du temps, de savoir quand il faut aller dormir, de savoir que c'est nécessaire de se réveiller, de laisser maman travailler et préparer. Il y a beaucoup de choses qu'on peut communiquer aux enfants pour ne pas créer des petits animaux sauvages. La Bible dit de Jésus qu'il a grandi en stature, c'est-à-dire en forme. Il a grandi en faveur et il a grandi en sagesse. On nous donne the monitorings, the indices, the growth indices in the life of our Lord Jesus Christ. Donc, on nous donne des indications de la croissance du Seigneur Jésus. And even in the life of John the Baptist. Et même dans la vie de Jean-Baptiste. And John grew in stature and in favor with men. Et Jean grandit en stature et en faveur devant les hommes. They give us the growth indices of Samuel's life. On nous donne les indications de croissance de la vie de Samuel. And Samuel continued to grow in the presence of the Lord. Et Samuel continua de grandir dans la présence du Seigneur. And the young boy Samuel grew. Et le jeune homme Samuel grandit. Under Eli the priest. Sous l'autorité d'Élie ou sous Élie. C'est dans le service d'Élie. Dans le service d'Élie. They give us the indicators of their development. Donc, on nous donne les indications de leur développement. For the Lord Jesus. Pour le Seigneur Jésus. For John the Baptist. Pour Jean le Baptiste. For the young Samuel. Pour le jeune Samuel. The Bible goes out of its way to give us markers, growth markers. La Bible sort de son chemin, du moins la Bible. La Bible ressort. La Bible ressort spécifiquement ces choses pour nous donner des faits. La Bible ressort les indicateurs, les marqueurs de croissance, les étapes. Pas les étapes. Ce n'est pas les étapes. Ce n'est pas celle-ci après celle-ci. C'est juste qu'on commence à voir tel, on commence à voir tel, on commence à voir tel. Le français a emprunté le mot marqueur.
les markers, non so. Les marqueurs, les indices, les marqueurs de croissance. Henriette, let me not be torturing my little lover. Come on. She has a limitation because she's more fluent now in German and English. Thank you. But you take courage. Embrace her for me. Hallelujah. There is the spiritual content. Il y a le contenu spirituel. And of blessing. De bénédiction. No, you did not understand. On est en train de parler de ce qu'on apporte dans la vie des enfants. Donc, il y a le contenu spirituel des bénédictions, pas des bénédictions. C'est-à-dire, ce n'est pas le fait que Dieu va le bénir, c'est l'acte de le bénir. Là, c'est quelque chose qu'on apporte comme ministère, comme contenu, l'acte de bénir. Alléluia. La Bible nous montre des enfants dont tout l'avenir a été changé et par la bénédiction, par l'acte d'avoir été béni. Isaac, Jacob, Ésaü, tous les patriarches, on a mis en eux de la bénédiction. Et ce n'est pas tous les enfants qui ont été bénis. Donc il y a un contenu spirituel des bénédictions qu'on doit impartir à des enfants. Ça, c'est un petit parcours de ce que le ministère aux enfants doit, le ministre aux enfants doit donner à l'enfant spirituellement. Pas seulement la formation, l'enseignement, la prédication, mais dans toutes ces prédications, dans toutes ces formations, dans tous ces enseignements, dans tout ce qu'on est en train de faire, on a effectivement transmis quoi? Est-ce que, comme Romial a dit, est-ce que dans tous nos enseignements et prédications, est-ce qu'on est sûr qu'on a communiqué l'évangile? Parce qu'il vient de dire qu'il ne savait pas pourquoi, il écoutait l'évangile comme pour la première fois et réalisait qu'il est pécheur et que les péchés ont les conséquences. On l'a fait mémoriser la Bible, on l'a fait faire tout ceci. Mais quelqu'un qui a grandi au milieu de de la parole de Dieu assiste à une réunion d'évangélisation et c'est comme si il entend l'évangile de façon personnelle pour la première fois. Nos enfants, ton enfant, est-ce qu'il a suivi, est-ce qu'il a entendu l'évangile? Pas est-ce qu'il a entendu nos prédications, mais est-ce qu'il a entendu l'évangile? De façon personnelle. Voilà un peu, de façon panoramique, ce qu'on sera en train d'examiner les jours qui viennent. Par rapport au contenu de l'évangile, j'aimerais que vous ressortez les 9 enfants qui ont été ressuscités dans la Bible. Passés de la mort à la vie. Les enfants qu'Élisée
a ressuscité, que Élie a ressuscité, les enfants que le Seigneur Jésus a ressuscités, le seul grand qu'on a ressuscité était Lazare. C'est pour ça qu'il y a 2 chapitres, parce qu'il ressuscitait un grand, un adulte. Il faut au moins 2 chapitres. Mais il y a les enfants que le Seigneur Jésus a ressuscités. Il y a Tabitha aussi que Pierre a ressuscité. Il y a le garçon que Paul a ressuscité. Rassemble les cas de résurrection dans la Bible. Et étudie les paramètres, ce qui rentre. Je t'assure, frère, les premiers témoignages de résurrection, comme on va voir demain, Dieu est fort. Il a dit à Élie, mets ton nez sur son nez, ta tête sur sa tête, tes mains sur ses mains. C'est une impartition totale. Tout en toi doit entrer en lui avant qu'il ne puisse revenir à la vie. C'est un ministère intime. On se donne. Ramener quelqu'un de la mort, donner la vie à un mort, était un ministère extrêmement intime. Et pour le cas d'Élisée, c'était même plus fort. Comme je vous ai parlé de Lydia. Élisée, lui, il a fait comment? Il est parti coucher sur l'enfant. S'est couché sur l'enfant, nez sur nez, bras sur bras, comme il a pu faire son maître. Mais après la première impartition, c'est seulement le corps de l'enfant qui a réchauffé un peu, moitié converti. Et il se lève, il se fortifie, il prie encore, il rassemble encore le contenu. Et il rentre à une deuxième fois. Et il fait la même chose. Mains sur les mains, les pieds sur les pieds, le nez sur le nez. Et c'est la deuxième fois que l'enfant s'exténue, éternue et revient à la vie. Pour montrer que quoi? Le travail de ramener quelqu'un de la mort à la vie peut être un travail qu'on répète. On peut avoir besoin de prêcher l'évangile plusieurs fois. La première fois, l'enfant peut simplement devenir, avoir la chaleur du corps. Pour nous, dans le Nouveau Testament, revenir à la vie, avoir la vie éternelle, il y a la conviction du péché. Ton esprit commence à être activé. On peut prêcher l'évangile et on réveille l'esprit de la personne pour être conscient du péché. Comme le corps de cet enfant-là a été réchauffé, l'esprit peut être réveillé et on a besoin encore de prêcher encore et de se donner encore avant que la personne ne commence à manifester les symptômes d'un vivant. Father, in the name of the Lord Jesus Christ, thank you, O God, for your word and the richness of your word. Thank you because I understand why children now come up over and over and over again. Thank you, O Lord Jesus Christ,
Because it is clear that resurrection has not taken place. And it is clear, oh Lord Jesus Christ, that it needs more prayer and it needs more content, oh God. I thank you, oh God, for wiping my ignorance, oh God, this morning, oh Lord Jesus Christ, and for showing me the way ahead, oh God. I thank you, oh Lord Jesus Christ, for light from your word. In Jesus' name, amen. Amen. Hallelujah. Amen. For that child, for Elisha, Pour cet enfant, dans le cas d'Élisée, there were 3 attempts. il y a eu 3 tentatives de résurrection. Gehazi came and placed the rod, Géasi est d'abord venu et il a placé le bâton d'Élie, which may be for us tracks, d'Élisée, ce qui peut représenter pour nous des traités, something from the author, quelque chose venant de l'auteur, from Elisha. d'Élisée. They put the stick, the rod on the child. Il a posé la verge sur l'enfant. Nothing happened. Rien ne s'est passé. He came and told Elisha, Il est venu, il a dit à Élisée, nothing has happened. j'ai placé comme tu as dit, rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Then Elisha comes, Et puis Élisée vient, that hand to hand, mouth to mouth, nose to nose. et il pose nez à nez, bouche à bouche, main à main. And then there's some evidence of hope. Et puis il y a une évidence, une certaine évidence d'espoir. And then again, Et une fois de plus, et il doit le répéter. et il doit refaire cela. Before the life that he wanted to give can manifest. Avant que ne puisse se manifester la vie qu'il voulait donner à l'enfant.